Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important, c'est comment développer son mental. Je ne vais pas du tout vous parler de prendre des douches froides pour développer votre mindset, c'est pas du tout de ça dont il s'agit, je laisse ça aux chaînes, on va s'abstenir de critiquer, je laisse ça à d'autres. J'aimerais plutôt vous présenter ici quelques piliers simples qu'on néglige trop souvent, qui sont vraiment accessibles, qui sont gratuits et qui vont maximiser le bien-être, la force, la résistance mentale que vous pourrez avoir. Je pense que vous ne vous attendez pas du tout à ça. Je ne vais pas vous parler de choses inconnues, je ne vais pas vous parler de méthodes ancestrales qui sont redécouvertes aujourd'hui. Ça va être assez simple. 5 piliers, plus 2 supplémentaires, mais 5 déjà pour commencer. Nombreuses elles sont les personnes que je reçois, moi y compris, vous y compris, qui traversent des moments difficiles. Une espèce de vécu expérientiel, un vécu interne qui est teinté de noir, de gris, parfois des humeurs dépressives, parfois des humeurs anxieuses, dépendant de la météo, dépendant des fois de rien du tout, des fois on ne sait pas trop pourquoi, des fois on sait pourquoi. Des fois des moments pris d'introspection, où c'est assez vertigineux, on a tout un tas de pensées, des fois des espoirs qui sont complètement ébranlés par rapport à ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, des pensées, des émotions, des situations. C'est un peu le triptyque infernal qui va être responsable de plusieurs soucis. Les religions, elles ont toujours encouragé l'individu à se centrer sur ce qu'il peut contrôler et à délaisser le reste. Et donc, sur quoi nous concentrer alors dans un environnement où rien peut être changé? Parce que soit il appartient au passé, soit il appartient au futur. Sur quoi on peut se reposer pour minimiser l'impact de ces aléas, pour avoir la force de tenir, de faire preuve de robustesse, et envisager ce que j'oserais nommer l'antifragilité. Notre état interne actuel ne s'explique pas toujours par des traumas passés, saupoudrés de personnes toxiques, malveillantes dans notre entourage. Parfois, il suffit simplement de se recentrer sur ces piliers-là. Le premier pilier, dodo l'enfant d'eau, c'est votre sommeil. Durant ma carrière de préparateur physique, j'ai accompagné plusieurs athlètes, des athlètes de moyen niveau, de haut niveau, de très haut niveau. Aujourd'hui, en tant que psychologue et psychothérapeute, j'accompagne des centaines de personnes chaque année. Le constat, il est toujours le même. Que vous souhaitiez améliorer vos performances ou simplement aller mieux, la première solution qu'il faut envisager, c'est dormir. C'est un dopant naturel. 7, 8, voire 10 heures par jour. Je ne dis pas par nuit, je dis par jour, parce qu'évidemment qu'on peut envisager la sieste. Mais s'il vous plaît, quel que soit le problème, dormez. Je répète, quelle que soit votre problématique, quel que soit votre objectif, le sommeil, la réponse. À condition qu'évidemment, vous ne dormiez pas assez. Mais même si vous dormiez assez, dormez un peu plus. Votre stress, vos émotions, vos traumas, vos blessures se guérissent à l'heure où les étoiles murmurent. C'est super important d'avoir ça à l'esprit. Si je prends mon cas personnel, j'ai un fils qui va avoir 4 ans. Et quand il est arrivé, ça a été mouvementé pour moi. Plein de pensées, plein d'émotions, plein de nouveautés, plein de dangers, plein de la joie, mais beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de choses qui étaient très difficiles à gérer. Et à côté de ça, un investissement dans le travail, un investissement dans le personnel qui faisait que j'étais épuisé. Et puis j'ai eu une phase où j'ai commencé à pas forcément me sentir très bien. C'était pas une dépression, en tout cas ça cochait pas les critères, mais voilà, pas spécialement aller bien, comme tout le monde a déjà pu ressentir ça. Je me suis vraiment efforcé à ce moment-là, je me suis vraiment fait violence pour ne pas croire que l'objet de mes pensées était la cause. J'ai tout de suite été chercher et investir ces 5 piliers-là, à commencer par le sommeil. Aujourd'hui, quand je sens que ça va pas, vraiment ma première réaction, la première chose que je vais aller faire, c'est dormir. Parce que vous verrez à quel point les pensées deviennent plus claires dès lors qu'on a suffisamment de sommeil. Alors je ne vous dis pas en une nuit, mais je vous dis de faire ça peut-être pendant quelques semaines, quelques mois, où vraiment vous veillez à avoir suffisamment de sommeil en quantité. Je ne parlerai pas de qualité parce qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus. La quantité, on a un petit peu plus. Alors on ne peut pas décider en claquement de doigts quand est-ce qu'on s'endort et quand est-ce qu'on se réveille. Enfin, quand est-ce qu'on se réveille un peu plus, mais pas quand est-ce qu'on s'endort. Mais plus vous allez être vigilant au fait d'avoir suffisamment de quantité de sommeil, mieux ce sera. Vraiment, ça c'est le conseil numéro 1 que je vous donne. Dormez en quantité et faites en sorte que la qualité puisse suivre derrière. La qualité, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'on évite des repas trop copieux avant d'aller se coucher, on évite l'exposition aux écrans au moins 1 à 2 heures avant d'aller se coucher, on essaie de pratiquer certains exercices de relaxation, de respiration, de méditation ou simplement des pratiques de prière si vous êtes croyant pour soulager, pour activer le système nerveux parasympathique qui va venir diminuer l'activation du système nerveux sympathique et donc l'excitation, le stress du corps. Donc tous ces conseils-là, vous tapez sur internet comment améliorer le sommeil, vous trouverez des choses, je ne vais pas aller là-dedans. Mais mettez en place ça pour gagner en sommeil. Conseil numéro 1. Et pilier numéro 1, il est aussi ordonné, c'est-à-dire que pour moi, c'est le plus important.
Le deuxième pilier, la nourriture. Votre cerveau compte le plus de neurones. Le second, c'est l'estomac. Le troisième, c'est le cœur. Ces 3 organes communiquent ensemble. On sait aujourd'hui que certaines dépressions ne sont pas liées à votre histoire, ne sont pas liées à votre quotidien, ce que vous vivez de plus ou moins difficile émotionnellement, mais c'est lié à votre alimentation. Je répète, les dépressions peuvent être liées à l'alimentation, donc plus que jamais, s'il vous plaît, surveillez-la. Donc il y a d'une part ce qui est contenu par l'aliment, et puis il y a le fait qu'aujourd'hui on mange trop. On mange trop et trop souvent. Et en fait, on a inversé une chose qui est fondamentale, c'est notre rapport entre dépenses et apport d'énergie. Alors qu'à l'époque, nos ancêtres chassaient, la dépense, puis mangeaient, le fruit de leur chasse, c'est-à-dire l'apport. Aujourd'hui, nous mangeons pour anticiper notre séance de sport ou notre journée. Alors oui, on va se dire, bah oui, mais ça revient à la même chose. Au final, il y a tant de dépenses. Oui, mais non, parce que psychologiquement, physiologiquement, philosophiquement, il y a un gouffre entre ces 2 conceptions. Nous n'avons plus faim. Lorsque nous avons faim, il y a une certaine quantité d'hormones qui sont sécrétées, qui vont agir derrière sur le cerveau. J'y reviens juste après. Mais le fait de ne plus avoir faim, on ne profite pas des bienfaits de la faim. Encore une fois, on a attribué à la souffrance, à l'inconfort, un caractère négatif. Non, l'inconfort est une richesse. Donc, première chose, faites en sorte que 80% de votre alimentation provienne de produits non transformés. Ça devrait être systématique. C'est pas évident, hein. J'adore les chocobons, j'adore les brioches, j'adore les pâtisseries, c'est super dur. Mais 80% de votre alimentation doit provenir de produits non transformés. Ça veut dire qu'un seul ingrédient. Une pomme de terre, vous la trouvez dans la terre. Un chocobon, ça ne se trouve pas dans les arbres. Ça, c'est la différence entre un produit non transformé et un produit transformé. Si on devait avoir une petite réglementation très classique, s'il y a des nutritionnistes qui passent, n'hésitez pas à me corriger, on essaie d'avoir une assiette qui doit être composée, on va dire, de la moitié de légumes, un quart de glucides et un quart de protéines. Voilà, on va essayer d'aller chercher là-dedans. Ne cherchez pas à faire compliqué plus que ça. Allez calculer les macros, soyez simple déjà. Appliquez ce conseil de 80% non transformé et puis ça dans la composition de l'assiette, ça sera déjà super. Le deuxième conseil dans ce pilier numéro 2, je vous conseillerais de jeûner. On ne compte plus les études sur les bienfaits du jeûne sur le corps et sur le cerveau. Le jeûne est un anxiolytique et un antidépresseur naturel. J'ai fait une vidéo sur justement l'effet du jeûne, notamment du jeûne prolongé comme le jeûne du mois de Ramadan, Yom Kippour si je ne dis pas de bêtises, et puis le carême. On voit aujourd'hui qu'en présence de faim, on va avoir certaines hormones qui vont être produites, notamment la gréline, et il me semble qu'il y en a une deuxième, mais j'ai plus le nom, lyésine, un truc comme ça. Bon, je dis au pif, c'est pas du tout ça. Mais il me semble qu'il y en a une seconde. Et lorsqu'elles sont sécrétées, elles vont venir avoir un impact sur la sécrétion d'une autre hormone dans le cerveau qui va avoir pour effet d'améliorer les symptômes dépressifs et anxieux. Alors pas à court terme, mais à long terme. Donc je vous recommande vraiment de jeûner. Alors évidemment, faites-le sous couvert d'un avis médical. N'allez pas tenter n'importe quoi, n'importe comment. Mais ne passez pas à côté des bienfaits du jeûne. Commencez par simplement 12 heures avec vos cycles circadiens. C'est-à-dire que si déjà vous mangez la nuit, on s'abstient de manger la nuit. Et on peut essayer quelque chose de classique comme vous terminez votre dernier repas à 20 heures, vous prenez le suivant à 8 heures. Comme ça, vous avez un jeûne de 12 heures. Puis vous pouvez essayer jusqu'à 10 heures, voire 12 heures, et de voir ce que ça pourrait avoir comme effet. Vous pouvez tenter le jeûne normal, celui qui est avec de l'eau, un café, des bouteilles d'eau ou autre, et puis le jeûne sec, c'est-à-dire sans eau. Observez les effets. Et par pitié, ne tombez pas dans « c'est dangereux pour la santé », et X ou Y, autre justificatif. On est en mesure de tenir plusieurs semaines sans manger. Quelques jours sans boire, mais c'est quand même quelques jours. Donc c'est pas parce que vous allez jeûner 12, 13, 14, 15, 16 heures dans une journée que ça y est catastrophique, vous allez mourir. Encore une fois, voyez le médecin avant. Pilier numéro 3, el movimiento es vida. C'est Brad Pitt qui disait ça dans un film sur les zombies. Le mouvement, c'est le pilier numéro 3. Donc au sens propre comme au sens figuré, c'est vrai. La sédentarité, c'est une cause majeure de mortalité. Les études, elles abondent dans ce sens, et on voit même aujourd'hui qu'il y a pas mal d'études qui vont prouver qu'il y a une supériorité de l'activité physique sur la thérapie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Il y a une supériorité du mouvement, de bouger, de pratiquer une activité physique, musculation ou cardiovasculaire, sur les approches psychothérapeutiques. Donc s'il vous plaît, bougez, courez, grimpez, sautez, rampez. Je ne vous parle pas forcément d'aller faire un cours de body pump dans une salle de sport, je vous dis de bouger aussi souvent que possible. Vous devez vous rendre compte que notre confort actuel et futur, il tue plus que notre inconfort passé. Alors c'est pas au sens strict du terme, hein, mais il va pas nous tuer, on va pas être mort, mais il tue notre existence. Il nous fait passer à côté de notre vie, notre potentiel et de l'héritage qu'on pourrait laisser à ce monde-là. Ça rejoint une phrase que j'aime bien citer, qui est d'ailleurs sur mon site internet de Céline Rossi, « Ne prive pas le monde de ta lumière ». Être seul,
momentanément dans une cabane en bois qui est réchauffée par le feu, qui est alimentée par un bois qu'on a coupé en plein hiver, et du coup on a eu les mains froides. Ça, c'est normal. Ces événements de stress aigus, c'est ça qui va développer la résistance du corps et de l'esprit. Par contre, être seul dans un bureau assis toute la journée, 340 jours par an, chauffé à 21 degrés, à faire 1 heure de sport dans la semaine, ça c'est anormal. Pas au sens sociétal, parce qu'effectivement c'est la normalité, mais c'est pas normal pour le corps humain. Donc évidemment que faire ça aura des conséquences et physiques et psychologiques. Donc c'est là où c'est important. Le mouvement, c'est la vie. S'il vous plaît, bougez. On a tellement été bercé par la normalité que notre société impose qu'on perd notre bon sens concernant notre machine. Donc vous l'aurez compris, moi, ce que je prône, c'est vraiment la recherche d'inconfort. J'irai même plus loin que ça. Accepter et embrasser les inconforts subis que l'on ne prévient et que l'on ne contrôle. Ces épreuves de la vie que l'on aurait évité coûte que coûte, eh bien souvent ils contiennent la clé d'un esprit sain. J'avais parlé un petit peu de cette notion-là dans une précédente vidéo, ou dans une vidéo future en fonction de quand est-ce que ça sort, je vous mettrai peut-être le lien. Alors confrontez-vous à ces inconforts, et ce que je vous recommande, c'est des recommandations aussi qui viennent du docteur Huberman, que je vous recommande, il a un super podcast, mais au moins 3 heures par semaine de mouvement. Et ne dites pas que vous n'avez pas le temps, ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous n'avez pas l'énergie de rajouter ça dans votre emploi du temps. Là, on se rapproche un peu de la vérité. Vous donnez la priorité à autre chose. Ça, c'est la vérité. C'est qu'actuellement, le temps qui est alloué dans votre semaine prend la place sur le mouvement. Alors effectivement, il y a le travail, il peut y avoir les enfants, il y a tout ça, mais je pense que vous pouvez dégager une 20aine de minutes par jour, déjà pour commencer. Et on aura quelque chose qui est quand même assez intéressant. Une 30aine de minutes, et là, on serait vraiment dans les recommandations dont on parle. 30 minutes par jour, ça peut être très bien 15 le matin, 15 le soir. Une activité cardio intense ou une activité musculaire. Ça peut déjà être super. Vous vous réveillez 15 minutes plus tôt pour faire votre sport et vous vous couchez 15 minutes plus tard, ça sera déjà génial. Ou alors simplement vous remplacez des choses que vous faites déjà. Je prends l'exemple en séance, je prends mon propre exemple. Combien de fois on peut passer des fois 45 minutes, 1 heure, 2 heures à scroller sur un téléphone, alors que là on aurait largement eu le temps de faire et notre séance de sport et autre chose derrière. Donc j'ai conscience que ça a un ton très moralisateur, c'est ce que je suis amené à dire ici, mais c'est parce que c'est vraiment hyper important. On devrait avoir comme priorité ces piliers-là. Donc au minimum 3 heures par semaine, l'idée c'est d'avoir votre corps qui va pulser, votre cœur qui va pulser au moins à 120 BPM. Et vraiment, ces 3 heures, il faut vraiment les considérer comme un minimum vital. Hein. C'est l'équivalent d'un bol de soupe et d'une miche de pain à côté. Donc gardez ça à l'esprit. Le mouvement, c'est la vie. Pilier numéro 4, les relations sociales. Je le mets en 4 parce que pour moi, on a plus de pouvoir sur le mouvement que sur les relations sociales. Malheureusement, si vous êtes entouré de gens qui veulent vous exclure, vous n'aurez pas de pouvoir là-dessus. Vos relations sociales sont, selon une étude sur le bonheur qui a été longitudinale, sur je crois un peu plus d'un siècle, c'est le facteur numéro 1 du bien-être. Plus encore, la solitude, elle est corrélée aussi à une espérance de vie qui est plus faible. Donc s'il vous plaît, ne restez pas seul. Aussi dur que ça puisse être, soyez entourés. Allez au contact des autres. Je sais que pour certaines personnes qui vont souffrir d'anxiété, notamment d'anxiété sociale, ça peut être extrêmement difficile pour vous. Faites l'effort. Faites-vous accompagner. Travaillez sur vous-même. Et petit pas par petit pas par petit pas, peut-être qu'au bout d'un moment, vous pourrez atteindre ce pilier-là. Et s'il vous plaît, ne vous en privez pas. Je ne vous parle pas d'être proche de 500 personnes, de devenir organisateur de grandes soirées mondaines ou de dîners d'affaires, peu importe. Non. Soyez proche de vos proches. Confiez-vous. Écoutez les confidences de telle ou telle personne. Embrassez. Surveillez vos relations en qualité, en quantité. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Votre entourage vous élève, mais vous aussi. La réciproque, elle est vraie aussi. Sélectionnez vos amis, sublimez votre famille. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais qu'on choisit vos amis, qu'on choisit ses amis. Dans ce cas-là, oui, alors sélectionnez vos amis. La famille, on ne la choisit pas, alors dans ce cas-là, sublimez-la. Faites en sorte que votre présence puisse être quelque chose qui leur apporte. Et inversement, dans la mesure du possible. Alors évidemment, on tombe des fois dans des familles qui peuvent être très difficiles, qui peuvent être très toxiques. Protégez-vous aussi à ce moment-là. C'est là où les relations sociales peuvent aussi aller dans ce sens. Oui, elles peuvent être par l'ajout, elles peuvent être aussi par la suppression. C'est là où on rejoint aussi cet autre adage, mieux vaut être seul que mal accompagné. Bon, on est sur des commodités, mais qui sont quand même importantes à rappeler ici. Donc je terminerai avec ça. Sélectionnez vos amis, sublimez votre famille. On dit aussi souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est vraiment important à ce moment-là de pouvoir être vigilant face aux personnes qui sont autour de vous. Faites en sorte d'être bien entouré et ne soyez pas seul. Pilier numéro 5, le soleil, l'exposition au soleil. Vous, moi, nous, on en a besoin. Les plantes, les animaux, tout le monde en a besoin. Ce que je vous recommande, c'est de prendre un bain de soleil chaque jour. Donc je ne vous dis pas de vous mettre nu sur votre balcon, quoique ça ne regarde que vous en tant que personne et témoin, mais bras nus, tête nue, au moins 10 minutes par jour. C'est vraiment le strict minimum. Par moment, en hiver, on peut être amené à sortir de la maison, il fait nuit, à rentrer, il fait nuit, et entre midi et 2, on prend la pause déjeuner à l'intérieur.
Sortez, vraiment au moins une vingtaine de minutes en hiver. C'est pas évident, il fait froid et je suis le premier à l'expérimenter, c'est pénible, mais vraiment c'est important. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin sur le fait d'être supplémenté, d'être complété avec de la vitamine D. Vérifiez d'abord avec le médecin, bien sûr. Hein. Mais voilà, ça c'est les grands piliers que je peux vous recommander. C'est vraiment ces 5 piliers qui sont les premiers à actionner lorsque quelque chose ne va pas pour vous. Moi j'ai vraiment pris l'habitude en séance de demander aux personnes, notamment qui vont souffrir de dépression, de troubles anxieux, en parallèle de notre travail, de mettre en place ça. Quand je questionne les personnes sur leur hygiène de vie et que je m'aperçois que le sommeil, il y a 3-4 heures, que l'alimentation, c'est catastrophique, ça part dans tous les sens, qu'elles ne voient plus personne et qu'elles ne font pas de sport, et qu'elles me demandent de gérer, en tout cas de les accompagner dans une dépression ou autre, c'est quasiment les premières choses que je vais aller mobiliser. Parce que même si je leur apporte des outils, ils seront beaucoup moins puissants que si on joue sur sommeil, alimentation, mouvement, relation et le soleil. Avec ça, déjà, vous vous parez, vous êtes armé face à une quantité de problématiques au niveau mental. Ça ne veut pas dire que ça va tout solutionner, que vous serez complètement immunisé contre tout, mais avec ça, vous aurez déjà une base solide pour pouvoir affronter ce que vous allez être amené à vivre. Je vous parlais de deux piliers bonus que j'ai déjà pu évoquer dans des vidéos précédentes. Vous savez que moi, je suis très attaché à la notion des valeurs. Bah, ça ferait partie pour moi voilà, d'un point bonus supplémentaire. C'est le fait de pouvoir être connecté à quelque chose qui a du sens. Si vous êtes croyant, évidemment, c'est l'engagement dans votre religion, c'est l'adoration de Dieu. Si vous êtes non-croyant, ce sera l'engagement dans vos valeurs qui serviront la fonction de Dieu. Parce que comme Carl Jung disait, on ne peut pas vivre sans Dieu. Ou bien vous en avez conscience et vous servez un Dieu unique, ou plusieurs en fonction de vos orientations, ou bien vous servez vos propres intérêts et donc vos valeurs serviront la fonction de Dieu. Et si vous n'avez pas de valeur, en tout cas identifiée, dans ce sens-là, attention, je ne dis pas que vous n'avez pas de valeur, mais dans le sens identifié, dans ce cas-là, vous allez servir des valeurs non identifiées, voire pire, vous allez servir des valeurs qui vont être principalement basées sur vivre dans l'évitement de l'inconfort et dans la recherche de plaisir. Donc voilà, respectez-vous suffisamment pour aller voir des médecins, des psychologues, des gens formés avant de vous tourner vers des thérapies alternatives qui malheureusement par facilité d'accès en termes d'études accueillent en leur sein, malgré elles, de belles ordures qui vont se délecter de la souffrance d'autrui en échange de vos euros. Sur ce, prenez soin de vous, testez ça, appliquez-le, voyez ce que ça donne, expérimentez, faites preuve de bon sens avant d'aller chercher forcément ce qui pourrait marcher, cherchez simplement à mettre en place ces 5 piliers. Très bonne continuation et puis à très bientôt.